Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo résumé spoilant. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce concept, ce sont des vidéos dans lesquelles je vous fais un résumé d'un livre de A à Z, du début jusqu'à la fin, et ça dans le but que vous puissiez en fait lire les futurs tomes de la saga en ayant un petit refresh sur l'histoire que vous avez lue il y a peut-être quelques mois. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre Vampiria, le tombeau des immortels, qui est écrit par Victor Dixon. Alors en ce moment, on est en 2023 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo parce que j'essaye de tourner les vidéos juste après avoir lu les romans pour pouvoir avoir l'histoire un maximum au frais dans ma tête. Mais à l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos, je pense que nous sommes en 2024 puisque la sortie du tome 2 de cette nouvelle trilogie est prévue pour 2024. Donc tout simplement, j'essaie de faire sortir les vidéos quelques jours ou quelques semaines avant la sortie du nouveau tome. On va commencer tout de suite avec le résumé spoilant. C'est parti! Dans Vampiria America, on va suivre 6 desperados dont l'objectif est de réaliser une prise d'otage de vampires afin de retrouver quelque chose qu'ils ont perdu. Ces otages, ils ont la particularité d'être de nouveaux vampires, chacun venu d'une colonie américaine ou anglaise, et venu en Amérique pour être transmuté au Necropolis Palace. On suit donc Archer, qui a perdu sa sœur, celle-ci ayant été accusée d'être une sorcière. Annabelle, qui était promise à devenir un des 13 vampires transmutés au Necropolis Palace, mais malheureusement, elle a été attaquée par une créature de l'ombre qui lui a volé son visage. Désirée, qui est une musicienne à la recherche d'un mécène et qui, lors d'un spectacle, a cru en trouver un. Il ne s'agissait pourtant que d'un vampire qui l'a croqué et a volé son inspiration. Et Raphaël, qui a perdu toute sa passion à cause d'un vampire qui lui a donné un filtre d'amour, et ça c'est en lien avec la première trilogie Vampiria si vous l'avez lu. On a aussi Wyatt qui a subi la transformation en vampire alors qu'il n'en avait pas envie, tout ça pour pouvoir défendre sa famille. Et Sibylle, qui est une sorcière qui a été assassinée par le grand inquisiteur et dont l'âme est contenue dans le corps d'une pie. Le plan initial de ces desperados est donc de prendre les 13 nouveaux vampires représentant chaque colonie en otage et de faire chanter la faculté pour retrouver tout ce qu'ils ont perdu. Cependant, le plan ne se passe évidemment pas comme prévu. Chacun des desperados est confronté à un problème. L'un d'entre eux se voit obligé de tuer un majordome dans une tentative de légitime défense. Cependant, le corps disparaît et Désiré part à la recherche du majordome blessé. Mais celui-ci est en réalité mort et a été enlevé par une créature mi-vampire, mi-araignée. Celle-ci kidnappe alors Désiré, mais Raphaël vient à son secours et est à son tour kidnappé. Cependant, grâce à son don acquis durant la gorgée du roi, là aussi c'est à voir dans Vampiria, la première trilogie, il commande une armée de rats qui l'aide à se libérer de la toile et à sauver Désiré. Cette dernière lui avoue alors que le vampire araignée n'est autre qu'à Caligula Lazurescu, j'espère que je le prononce bien, qui est en fait le vampire qui l'a saigné à blanc et qui l'a saigné pour lui voler son inspiration. Pendant ce temps, Archer il se retrouve seul avec les nonnes, et en particulier Mother Patience, qui arrive à le manipuler grâce à un filtre enchanteur qu'elle porte sur elle. Il la libère donc de ses menottes, mais Annabelle arrive à cet instant. Elle tente de tirer sur Mother Patience, mais Archer va s'interposer et c'est lui qui va prendre une balle. La nonne s'enfuit alors. Désiré et Raphaël rejoignent le reste du groupe après s'être libérés de la toile. Ils décident de faire venir le chirurgien au plus vite, car l'état d'Archer se dégrade de plus en plus. Ils négocient alors sa venue en échange d'un otage. Lors de l'échange, ceux-ci décident d'envoyer Waya, pour être certain que leur couverture ne soit pas compromise. Cependant, Mother Patience va réussir à se glisser entre les portes, révélant ainsi certaines identités. Le chirurgien opère cependant Archer et l'ampute du bras. Vient le moment de l'échange des otages contre les doléances des desperados. Si les desperados pensent que la faculté leur a en effet livré les bonnes doléances, il n'en est absolument rien. Le filtre livré par Raphaël n'est autre qu'un fluide sans aucun pouvoir.
Le médecin chirurgien est en réalité le père d'Archer et non pas le chirurgien le plus talentueux des Amériques. Et la sœur d'Archer n'est autre que Mother Patience, et qui revient pour se venger. Dans le même temps, Sybil apprend la supercherie mais n'a pas le temps de divulguer l'information aux Desperados puisqu'elle va être capturée par la faculté. Lors du moment du nourrissage des otages, Annabelle se rend compte que Eunice, sa meilleure amie et jeune recrue de la faculté, a en réalité orchestré le vol de son visage pour prendre sa place et qu'elle le conserve dans une boîte à secrets. La situation dégénère à ce moment-là car Archer va confier son pistolet à sa sœur qui n'est en réalité que Mother Patience. Celle-ci en profite pour détacher le père d'Archer et pour se retourner contre les Desperados. Ceux-ci décident alors de fuir et font sauter la chambre contenant les 6 derniers nouveaux vampires ainsi que les nonnes. Dès lors, les Desperados se retrouvent livrés à eux-mêmes dans l'hôtel et doivent survivre jusqu'à l'arrivée de Sybil en sachant que l'hôtel sera envahi par les policiers d'un instant à l'autre. De l'autre côté, Sybil et Waya se retrouvent tous les deux en présence d'Adonis et du Grand Inquisiteur. Waya se rend compte que ce Grand Inquisiteur n'est autre que Hyacinthe de Rocaille, l'homme dont Raphaël est tombé éperdument amoureux à cause du filtre d'amour qu'il a ingéré. Waya le dénonce, puisque celui-ci est un traître au roi de France, puisqu'il a tué un de ses écuyers dans la première trilogie Vampiria. S'ensuit alors une pagaille monstre, où Waya réussit à s'échapper en prenant Sybil avec lui, ainsi que le remède pour Raphaël. Ceux-ci se cachent dans la forêt et sont retrouvés par Sterling Raindust, qui travaille en réalité pour la Fronde. Là aussi, tous les détails sont donnés dans la première trilogie Vampiria. Il les aide à monter dans le véhicule, permettant d'aller sauver les Desperados. Ceux-ci arrivent au moment de l'envahissement de l'hôtel par les forces de l'ordre. Les Desperados tentent de s'échapper, mais Désirée est attrapée par le vampire Caligula Lazarescu. Archer parvient à la sauver et les Desperados montent alors tous dans le ballon en direction de la Californie. Après avoir entamé le voyage, les Desperados reçoivent un appel de Hyacinthe via le miroir enchanté avec lequel il communiquait avec Sybil. Raphaël devient alors complètement fou. Il tue Sybil sous les ordres de Hyacinthe. Waya réussit à lui faire prendre l'antidote et Archer se découvre des pouvoirs de sorcier. Il communique ainsi avec Sybil et la convainc de ne pas exécuter son plan de vengeance et de leur permettre de s'enfuir en Californie. Et c'est là-dessus que s'achève ce premier tome de la saga Vampiria America. J'espère que ce résumé vous aura permis de vous retrouver un peu dans l'ambiance du livre et je suppose que vous allez très certainement lire le tome 2. Alors n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à me suivre sur Instagram également pour venir discuter de ce tome 2 avec moi. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.